J'espère que vous allez très bien, puisque nous sommes plus dans le contexte de ce qu'on ne pouvait pas dire. Là, les archives sont en train de s'ouvrir et je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de la Fédération Congo qui travaille dans ce dossier dans le contexte de rétablissement de la vérité. Donc, permettez-moi simplement d'envoyer le lien de ce direct à quelques amis qui ont bien voulu que quand je serai en ligne, que je leur partage ce live. Donc je vais simplement rapidement essayer de l'envoyer à quelques frères et sœurs qui ont voulu donc me voir en direct. Donc vous aussi, si vous êtes de ce côté, je vous demande donc de partager ce direct et surtout de nous les faire parvenir. D'envoyer le lien à tous les gens qui sont dans vos réseaux pour qu'ils viennent écouter ce que nous allons rapidement dire ici. Voilà, donc je vais encore faire un petit partage de ce live que nous sommes en train de faire. Je vais donc l'envoyer à pas mal des amis. Comme ça, certainement qu'ils auront le temps de venir suivre ce live ici sur YouTube. Voilà. Donc voilà. Je profite aussi de partager et je vous demande aussi de partager le live. Une façon de protéger la chaîne, une façon de protéger tout le travail que nous sommes en train de faire. Donc un instant. Voilà, je partage. Vous aussi, partagez de votre côté pour que tout le monde puisse avoir la chance de venir suivre ce direct directement sur YouTube, parce que nous sommes en train de le faire sur YouTube, comprenez? On ne le fait pas sur Facebook. Bon, je crois que je vais m'arrêter là et les autres pourront venir voir ça rapidement après. Vous avez tous vu, hein, Pierre Oba, une complicité française, massacre des Congo. Hein? Pierre Oba. Vous connaissez Pierre Oba, non? Pourquoi on le dit? C'est parce que nous en avons des archives et les archives ressortent. Donc, merci à Sa Majesté Tikaya Zinga Ier de nous ressortir encore ces archives. Donc, nous allons encore le mettre en ligne. On va le mettre sur YouTube après ce direct, sur la partie communauté. Vous pouvez aller regarder ça. Toujours des évidences. Hein. On dépose les évidences pour que les gens viennent voir, pour que les gens ne viennent pas raconter n'importe quoi. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons sur une base des preuves, de la documentation palpable, rédigée par eux-mêmes les Blancs, hein, puisque les Mochis sont tous derrière les Blancs. Donc ici, il s'agit des Français. Les Français, c'est leur Dieu. Et c'est des choses rédigées par les Français, donc les dieux des Mochis. Comprenez ça, chers amis, hein? Il s'agit, quand on parle des Français ici, ce n'est pas le français ordinaire, mais il s'agit de la politique française, de la France-Afrique, des hommes politiques, les corrompus, qu'il s'agit de la gauche, de la droite, du milieu, voilà. Donc ils sont tous des corrompus. Ils nous prennent pour des animaux. Et nous devons donc revêtir de l'armature du guerrier pour prouver à ces gens, ces malhonnêtes, ces pauvres types qui sont devenus suffisamment riches grâce à la souffrance des Africains, grâce au pillage de l'Afrique, comprenez? En passant, nous tenons à féliciter le Mali hein, d'une manière claire sur des éléments que le Mali venait de présenter là au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette plainte contre Paris, c'est à encourager. Nous ne devons plus avoir peur de ces gens. Il faut désormais les affronter. Maintenant, si la France veut la guerre, on va aller faire la guerre sur le sol français. On va voir s'ils sont capables de tenir contre les Africains. Vous comprenez? S'ils veulent la guerre, allons-y donc faire la guerre sur le sol africain, le sol français. Comprenez? Ah oui, si la France décrète la guerre au Mali, on va aller faire la guerre sur le sol français. Comprenez? Le Mali doit nous trouver la possibilité. Nous, les jeunes, on va mobiliser à travers le monde entier. On va regrouper plus de 10 000, on peut même dire des millions de soldats
des jeunes soldats qui accepteront d'aller combattre la France sur son propre terrain. On va voir comment ils vont encore aller s'asseoir au palais d'Élysée contre nous, les blacks, noirs, là. On va prendre le contrôle de la France. Et les Américains ne viendront pas les aider. Même si les Américains viennent, imaginez le nombre que nous sommes. Est-ce qu'ils peuvent nous battre sur leur propre sol? Non, ils ne peuvent pas. Comprenez ça, chers amis. Parce que les gens là ont tellement blagué, ils ont tellement ruiné de vie. Et ils sont dans cette démarche, ils ne sont même pas dans le contexte de vouloir se rectifier et venir s'agenouiller et demander pardon. Ils ne sont pas dans ce contexte. Ils sont dans le contexte orgueilleux, hautain, pensant que cette terre-là leur appartient. Les Français. Quand on parle des Français, il s'agit des pourris de la classe politique. Et nous sommes très clairs dans les propos. Comprenez? Donc, Pierre Oba, déjà vous devez savoir, Pierre Oba a le sida. Hein? Il a le sida. On a la documentation. Hein? On a la documentation. D'ailleurs, on va même publier ça dès qu'on arrive à la maison. Vous allez voir les résultats des médecins sud-africains qui ont fait des analyses, biologiques hein, sur ce type. Hein, ces médecins traitants. Il est suffisamment atteint du VIH. Voilà pourquoi ils sont là en train de distribuer le VIH, hein, sida, à toutes ces petites filles-là. Les sœurs Congo qui sont derrière la Moshi. Tous ils sont malades. Et Pierre Oba le sait. Il a le sida, mais il ne se protège pas quand ils sont dans ces excès, des abus sexuels envers les femmes Congo. Parce que dans leur tête, c'est transmettre au maximum le sida pour que ces filles Congo-là vont aussi aller transmettre le sida aux jeunes Congo. C'est ça là, la stratégie. Pierre Oba a le sida. Et on va encore... D'ailleurs, on n'avait pas envie de publier ces documents, mais comme nous sommes à la guerre comme à la guerre, et on va sortir ces documents-là. On va les publier. Ce qu'on va simplement faire, on va enlever le nom du médecin et son adresse, et on va publier les résultats cliniques, des résultats approfondis de Pierre Oba. Vous allez constater qu'il est atteint du sida. Il est dans le degré le plus absolu du sida. Comprenez? Et il est en train de tuer beaucoup de jeunes filles Congo. Et beaucoup de jeunes Congo aussi meurent à cause de ces mochis, ces nordistes, ces étrangers, ces pilleurs, ces criminels qui veulent coûte que coûte. Quand ils sont malades, ils veulent donc transmettre leur maladie. Ils ne se protègent pas quand ils font ces relations, ces rapports sexuels avec toutes ces filles Congo. Et la plupart d'eux, c'est au niveau des filles Congo qu'ils sont concentrés pour aller faire leurs actes. Comprenez ça, chers amis? Pierre Oba. Voilà. Donc, rapidement, on va donc vous sortir les archives. Hein, parce que ici, nous sommes dans les archives. On va vous sortir les archives. Vous comprenez? On va vous sortir les archives. Bon, comme vous le voyez, c'est un journal appelé Justice France. Vous le voyez ici, hein? On va vous le publier. C'est un journal qui existait. Le titre, on le disait, crime de guerre dans l'entité Congo avec C. La France laisse hein, les principaux accusateurs, les principaux acteurs de ces crimes. Hein, comprenez, ça c'était le titre. Ce que vous devez savoir, c'est que sur Pierre Oba, Pierre Oba est un réfugié belge, est un réfugié de l'entité Congo avec C en Belgique. Et ça encore, c'est la complicité de la Belgique et de la France de camoufler les crimes. Comment Pierre Oba peut-il être réfugié du système et de l'homme qu'il est en train de servir? Il n'y a pas de sens. Est-ce que vous le savez? Oba Pierre que vous voyez, il est réfugié. Donc, certainement qu'il a obtenu la documentation, peut-être la citoyenneté, mais sous une fausse déclaration. Comprenez ça, chers amis? Oba Pierre a obtenu certainement de la citoyenneté belge. Et si les Belges sont des gens conscients et sérieux, si le roi Philippe est conscient et sérieux, ils doivent retirer
la citoyenneté à Oba Pierce, dans le contexte où il a sollicité cette citoyenneté. Comprenez ça, chers amis. Mais, en tout cas, Pierre Oba est considéré comme réfugié du système Sassou en Belgique. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Il est ministre dans ce système pendant plusieurs décennies. Il continue de tuer, il continue de piller, il continue même de détruire l'environnement, mais il est toujours considéré comme un réfugié, mais par la Belgique. Par la Belgique. Comprenez? Mais ça a été un montage, hein, il faut le dire comme ça. C'est un montage entre les politiques français et les Belges. Comprenez? Il dit, bon, ici, chez nous, il y a trop de bruit. Bon, il va peut-être que vous le preniez là-bas. Comprenez? Et c'est comme ça qu'ils ont réglé cette affaire. Pierre Oba, c'est un réfugié belge. Un réfugié de l'entité Congo avec ses... Donc, un réfugié. Donc, apparemment, il est réfugié. Il est traqué par le système Sassou. Il est traqué par Sassou. Mais curieux qu'il vit dans l'entité Congo avec ses... qu'il est ministre de cette entité, qu'il fonctionne dans cette entité. Comprenez ça, chers amis? C'est là où on vous dit que nous sommes ici dans l'usage du faux, dans la fraude, dans la falsification avérée, appuyée, coordonnée et assurée par la France, le palais d'Élysée. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est des choses qu'il faut le dire d'une manière claire. Et si c'est que moi, ce que je dis ici est faux, nous demandons donc que les Belges soient devenus contester ou devenus protester. Comprenez ça, chers amis? Mais nous ne pourrons jamais contester ça, parce que ça, c'est une réalité. Il y a même des médias français, même le Canard enchaîné avait parlé de cette affaire. Pierre Oba, réfugié en Belgique, réfugié de l'entité Congo avec ses en Belgique, alors qu'il sert le même système. Comprenez? Mais beaucoup de gens n'ont jamais parlé de cette affaire. Comprenez ça, chers amis? Donc, ça, c'est ce média, ce journal qui était sorti. Je vais donc simplement le lire. Hein? Je vais donc simplement le lire. Visé par un mandat d'arrêt international pour son rôle dans les massacres entre 1997 et 1999, Pierre Oba, le ministre des Mines de l'entité Congo avec ses, il est toujours jusqu'à aujourd'hui, était en France et en Belgique l'hiver dernier. Mais les polices des deux pays l'ont manqué. Comprenez ça, chers amis? Ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, il a fait un mandat d'arrêt international. Qu'est-ce qui est devenu ce mandat d'arrêt international? Ça a été monnayé, certainement. Ça a été monnayé. Comprenez ça, chers amis? L'homme est reparti par avion spécial. Une enquête. Marianne, le Soir Magazine. Ça, c'est l'enquête Marianne, le Soir Magazine, qu'il avait parlé. Bon. Je vais donc simplement le lire rapidement. Début janvier, un homme accusé de crimes contre l'humanité est passé entre les mailles du filet judiciaire tressé par la France et la Belgique. Son nom, Pierre Oba. À 63 ans, il est l'actuel ministre des Mines de l'entité Congo avec ses, riche et puissant. Comprenez, ça c'est quand on le décrit ici. Hein. Ça c'est comme ça qu'on le décrit ici. Riche et puissant. Ce général est l'homme linge de Sassou Denis Mathurin. Hein, ce général est l'homme linge de Sassou Denis Mathurin, c'est ce qu'on disait. Ce dernier bénéficie de l'immunité pénale réservée au chef d'État. Hein, apparemment, le criminel a l'immunité pénale. Donc, cette fameuse immunité diplomatique. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous allons ôter cette immunité diplomatique, même aux criminels français. Sarkozy, c'est un criminel, il vient en Afrique, vous le butez. Hollande est un criminel, il vient en Afrique, vous le butez. Les Macron, vous les dégagez. Comprenez? C'est ce que nous sommes en train de dire aux jeunes Africains. Parce que la plupart de ces criminels se cachent derrière l'immunité diplomatique. Mais ce qui n'est pas exercé sur le sol américain. Les Américains s'en foutent éperdument de votre immunité diplomatique. Pourquoi le Canada n'a pas assuré l'immunité diplomatique à l'officiel de l'ambassade du Sénégal? Vous comprenez? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ici? Il y a eu un problème énorme. Hein? Il y a eu, on peut simplement dire, un couac diplomatique entre le Canada et le Sénégal. Et ça s'est passé il y a quelques jours, ici, au Canada. Vous comprenez? Donc, la diplomate sénégalaise a eu des problèmes de logement avec son logeur. Vous comprenez? Parce qu'apparemment,
la maison avait beaucoup de problèmes. Et donc, la diplomate sénégalaise était donc obligée d'investir, d'utiliser son argent pour faire un certain nombre de réparations. Maintenant, quand elle était sortie, il y a eu une entente à l'amiable. Mais apparemment, le propriétaire n'a pas aimé ça. Donc, le propriétaire est allé donc derrière les affaires de notaire et tout ça, déposer plainte, et jusqu'à ce que le propriétaire a voulu que la diplomate sénégalaise puisse déverser, soi-disant, sur des dégâts réalisés sur la propriété. Comprenez? Maintenant, qu'est-ce que la police de Montréal a fait? Moi, je dis ça, c'est même des racistes. C'est les racistes de la police de Québec qui sont allés là-bas. Au lieu de régler l'affaire là, dans la douceur, en respectant l'humilité diplomatique de cette diplomate sénégalaise, ça n'a pas été respecté. Elle a été battue par la police de Montréal. Comprenez ça? Et ça, les Sénégalais sont très furieux sur ça. Macky Sall, comme c'est un vendu, ben, il va laisser passer. Et donc nous demandons le peuple sénégalais à suivre cette affaire. Parce que si vous dites, vous protégez l'immunité diplomatique des grands criminels, ceux-là qui ont tué des gens, des Congos, et que vous ne voulez pas respecter l'immunité diplomatique de la Sénégalaise, qui n'a jamais tué quelqu'un, qui est dans un litige peut-être d'un dégât, et peut-être que le logeur ou le propriétaire de l'appartement n'investissait pas assez trop, n'investissait pas assez dans les conditions de réparation. Comprenez ça, chers amis? Donc, la Sénégalaise a été battue et le Sénégal a dénoncé ça. Et c'est ce que le ministère sénégalais des Affaires étrangères a dit qu'ils sont en train de suivre cette affaire. Comprenez ça, chers amis? Donc, cette dame, cette diplomate sénégalaise n'a pas bénéficié de l'immunité diplomatique ici au Canada, dans un pays des droits, là, le Canada. Comprenez ça, chers amis? Mais ici, les mochis, les criminels sont toujours protégés par les Français. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, comme ils ont failli, les Congos feront leur propre justice pour régler cette affaire-là. Comprenez ça, chers amis? Donc ça, c'était une parenthèse. Hein? Donc, ce dernier bénéficie de l'immunité pénale réservée au chef d'État. Impossible à ce stade de le juger pour des massacres présumés des milliers d'opposants entre 1997 et 1999. Mais Pierre Oba, lui, est exposé à des poursuites judiciaires. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, il dirigeait les forces de police et de sécurité à l'époque, des exactions et notamment des massacres de Beach, c'est le nom du débarcadère fluvial de Brazzaville, où plus de 300 réfugiés ont disparu en mai 1999. Il faut dire que ça c'est un chiffre estimé, mais les massacres de Beach, donc l'extermination des Congos, c'est plus d'un millier. C'est plus d'un millier. On ne peut pas parler ici au moins d'un millier là. Comprenez ça, chers amis? On peut peut-être dire 2000, 3000. Comprenez? Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Conformément aux lois dites de compétences universelles qui permettent de juger les auteurs de génocide ou de crimes de guerre, là où existent des plaintes des victimes. Les juges belges et français sont aux trousses d'Oba Pierre. Son nom apparaît pour la première fois en 2001 dans la plainte déposée notamment par la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, FIDH, comprenez, au nom des survivants et des familles des disparus. Mais jamais à ce jour, Pierre Oba n'a été entendu par des juges français qui se sont succédés sur ce dossier. Vous comprenez? Donc ils ne font que tourner en rond sur ce dossier. Les Français. Les Français. Vous comprenez ça, chers amis? Sur ce dossier, à Meaux puis à Paris. Voilà. L'occasion est pourtant présentée l'hiver dernier. Las, une fois, le général s'est fait la belle au lieu
Je vais simplement aller donc. Au lieu d'être cueillis par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, une unité d'élite de la gendarmerie française qui agissait dans le cadre d'une demande de coopération internationale sollicitée par la Belgique, le ministre congolais, entre les ministres congolais, s'est envolé à bord d'un avion spécial. Vous comprenez? Donc il y a eu une forte complicité. Comment il a su? Pourquoi? Qui l'a informé qu'il était en train de rechercher? Et comment ils ont arrangé cet avion pour le faire fuir, un avion spécial pour le faire fuir? Vous comprenez ça, chers amis? C'est qu'il y a eu une complicité de l'intérieur. Une complicité au niveau des services secrets français, des services de renseignement français, une complicité au palais de l'Élysée, une complicité dans les rouages de la politique, une complicité au niveau des politiques, des officiels belges, une complicité au niveau des services de renseignement belges, des services secrets belges. Bref, toute la machine européenne est rouillée de corruption et de fraude. On est en train de protéger des criminels au nom de l'argent. Comprenez ça, chers amis? Donc, Aubapierre croyait qu'il allait s'échapper comme ça. Comprenez ça, chers amis? Un départ assisté dont la révélation risque d'électrifier les relations diplomatiques franco-belges. Vous comprenez? Donc, il y a eu une complicité entre la Belgique, puisqu'on vous a dit que Aubapierre était un réfugié de l'entité Congo avec ses en Belgique. Donc, il s'est retrouvé du côté de la Belgique. Et les politiciens français, les hommes d'affaires français, le palais de l'Élysée a travaillé en collaboration avec leur réseau belge, dans les réseaux politiques, les réseaux des affaires, les réseaux militaires. Ils ont trouvé les réseaux dans le système de transport, hein, jusqu'à affréter un avion, louer un avion et donner l'itinéraire à cet avion, donner l'immatriculation à cet avion pour que cet avion décolle de la Belgique pour se rendre du côté du pont d'Omonium de l'entité Congo avec C. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, on ne peut pas ici dire qu'il va y avoir un couac diplomatique entre la Belgique et la France, puisque les deux travaillent en collaboration. Ils sont ici dans le contexte de deux loges, la loge de Debraza et la loge de Léopold II, qui est à Kin. Comprenez? Donc les deux travaillent en collaboration. Ils sont ici dans la dimension même de la conférence sur le Congo qu'ils ont réalisée à Berlin, ce que vous appelez la conférence de Berlin. Comprenez ça, chers amis? Je vais donc continuer. Relation trouble. Pourquoi se louper, retentissant après 6 semaines d'observation de moindres faits et de gestes de Pierre Oba en séjour privé sur le sol français? Comprenez ça, chers amis? S'agissait-il de protéger les intérêts économiques de la France dans l'entité Congo avec ces point d'interrogation? Et ça, c'est les journalistes qui se posent la question. De Jacques Chirac à Hollande François. Voilà Hollande François. Un criminel, Hollande François. Ils ont assassiné Georges Passy par empoisonnement. C'est Hollande qui a fait ça. Avec la mafia de l'entité Congo avec ce que vous dites, ce que vous avez l'habitude d'appeler la diasporie de l'entité Congo avec sur la place de Pompidou, sur la place de Hitlerville. C'est eux. Et nous connaissons les empoisonneurs. Voilà. Le Georges Passy, le Tché que nous tenons à honorer ici. Hein, à honorer ici. Voilà. De Jacques Chirac à Hollande François, les derniers locataires de l'Élysée ont tous entretenu des relations troubles avec ces embarrassements pays amis. Excusez-moi, ces embarrassants pays amis. Ces embarrassants pays amis. Où coule le pétrole et le sang. L'ombre de l'affaire Elf, l'un des plus grands scandales politico-financiers des années 90, plane toujours. Ou comment l'exploitation quasi exclusive du pétrole de l'entité Congo avec ses par la firme Elf, Total aujourd'hui, fut dealé par la France en échange d'une. Je vais continuer, je vais donc aller
Alors, une autre page. D'une complaisance honteuse à l'égard des méthodes dictatoriales de Sassou Denis Mathurin le Dahomey et de son allié historique au Bas-Pierre. Comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est déjà eux-mêmes, les leucodermes, hein, ils étaient en train d'accuser leur palais de l'Élysée, leur leader politique, leur président, dans la magouille de protéger le criminel Sassou qui exerce ses crimes sur les Congos. Donc, le palais de l'Élysée a donné le droit, l'ordre à Sassou de génocider les Congos. Et le palais de l'Élysée s'en occupe pour protéger les crimes de tous ces bonobos à l'international. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à fermer les palais de justice contre ces individus. Voilà pourquoi les Congos feront la justice eux-mêmes. Comprenez ça, chers amis? On fera la justice nous-mêmes. 2 décennies plus tard, les vieux démons de la France-Afrique se rappellent aux mauvais souvenirs de la justice. Le 23 novembre 2015, la présence de Pierre Oba sur le territoire national est attestée par des enquêteurs français. L'homme a loué à 14 heures une Volvo XC90 dans une agence Hertz à Paris. Il a signé lui-même le contrat, présenté un passeport délivré par l'entité Congo avec C et donné une adresse à Strastrouville. Le lendemain, le ministre congolais est repéré en Belgique. Vous comprenez, non? Donc il vient par Paris, par Hitlerville, et le lendemain, il est de l'autre côté là-bas, dans son pays de résidence ou son pays, voilà, de citoyenneté. Hein? Voilà, donc c'est ce qu'il est dit. Il serait resté un jour ou deux, le temps de se présenter en personne au bureau de l'état civil de la riche commune d'Uccle, où il possède une maison. Vous comprenez? Ils ont des logements là-bas, des maisons là-bas, qu'ils ont achetés avec de l'argent volé. Comprenez ça, chers amis? Et oui, cet homme traqué pour crime contre l'humanité a reçu la nationalité belge en 2010. Vous comprenez ça? Donc voilà, donc en 2010, depuis 2010, il a reçu la nationalité belge, mais sur des fausses déclarations, comme étant réfugié de l'entité Congo avec C en Belgique. Donc en 2010, il était encore, en 2009, il était réfugié. En 2009, il était réfugié. Alors, réfugié de qui? Puisque eux, ils ont pris le pouvoir par coup d'État depuis 1997. Donc, vous comprenez? Donc, on peut simplement dire, s'il a eu, par exemple, la résidence en 2005, hein, mais avant 2005, il était encore réfugié du système Sassou en Belgique, alors qu'il servait ce même système. Donc, comprenez la magouille et la mafia. Voilà comme nous demandons aux Belges ici, si vous êtes conscients et sérieux, si vous êtes vraiment dans le droit, vous devez retirer la citoyenneté à Oba-Pierre, qui a le sida et qui est en train de commettre les crimes là-bas, en train de dispatcher, on peut le dire simplement, de déverser son VIH partout. Voilà pourquoi nous demandons aux femmes, aux jeunes filles Congo qui vivent, ne sortez pas avec Pierre Oba. Faites attention aux Moshi, ils sont tous malades. Les nordistes que vous voyez, ils sont tous malades. Na beno ba jeune, beno ina zola mbongo, bantuenya, mais beno ba bakala, benga na una pesa ba matako. Beno sala keba, attention pila mosi keba, na ba bantuina. Bakina bimbevo ya bau, o Bas-Pierre kena sida, kena kuna kukabula ya kuna, sida ya nime kumaka ya ngolo. Beno kuwa, betke basa ya mikanda, na mpipa yai, betke basa mikanda nyos, sa beno kutala. Beno kuwa. Donc, il est devenu citoyen belge depuis 2010, ce qu'on dit ici. Personne en Belgique ne s'y en a jamais ému. Hein, si on n'a jamais ému, voilà. Remous à Roissy. Ça c'est le sous-titre. La police belge n'a, semble-t-il, pas eu le temps d'intervenir lors de cet aller-retour express. Mais son homologue française a eu,
Ensuite, tout le loisir. Revenu en France, après cette formalité administrative, Oba rejoint le domicile de ses épouses, comprenez? Les épouses de Oba Pierre, vous avez le sida. On vous tient à vous le dire. Vous avez le sida. Vous cachez ça aux gens. Et vous le savez. Oba Pierre ne se protège pas quand il fait des rapports sexuels avec vous. Il vous transmet les maladies. Donc quand l'article dit ces épouses-là sont contaminées. Et ça, les services de santé publique français, belges doivent être informés de cette condition de santé de Pierre Oba, qui distribue le sida à tout le monde. Comprenez? Même s'il il le fait, je suis aussi, il le fait aussi aux jeunes filles blanches, là, hein, qui aiment l'argent, là. Comprenez ça? Donc ça devient une affaire de santé publique. On parle de ses épouses ici. Il en a 4, apparemment. Mais aujourd'hui, il y en a plus. Il en a 4. Ça, c'est que certainement celles qui sont reconnues en France ou en Belgique, hein, comme les femmes officielles de Oba Pierre. Il en a 4, ce qu'on dit ici. Et de leurs enfants en banlieue parisienne. Que viennent-ils faire? A priori, se ferait soigner pour une maladie chronique. Quelle est la maladie chronique? Le sida. Il a le sida. Il a tenté partout. Il est parti en Afrique du Sud pour camoufler beaucoup de choses. Il utilise des médecins farfelus qui cachent l'information. Certainement, nous sommes convaincus que même ces médecins qu'il va consulter ne donnent pas l'information au niveau de son système de santé publique de la France ou de la Belgique pour identifier Oba Pierre comme incident. Une maladie chronique que ce type a, c'est le sida. Vous comprenez? Son sida, ça a déjà pris tout son sang. Hein? L'examen clinique démontrent tout. On va mettre ça en public. La compte canaille. On va mettre ça en public. La compte canaille. Parce que tout là, on a un compte canaille. Voilà. Vous volez l'argent, vous tuez les Congos, on va vous exposer. On va aussi exposer vos vies privées. D'ailleurs, les médias ici sont en train de l'exposer quand on parle de 4 femmes. Ça, c'est une affaire privée, non? Mais les médias, les blancs eux-mêmes, sont en train de vous exposer. Et la justice refuse de dire le droit. Mais les Congos vont régler ça eux-mêmes. Contexte de légitime défense. C'était même à quel niveau? Maladie chronique, maladie chronique. On l'aurait ainsi aperçu au très select hôpital américain de Neuville-sur-Seine. Comprenez? Le 3 décembre, il prolonge la location de sa Volvo. La gendarmerie ont déduit qu'il compte passer des fêtes de fin d'année auprès de son clan familial. Une mention sur le nouveau contrat de location indique que le véhicule serait rendu le 28 décembre à l'agence HERS à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. En liaison étroite avec leurs collègues belges, les enquêteurs français disposent alors d'éléments suffisamment précis pour envisager une interpellation. Prenez ça, chers amis. Je continue. Je continue. Ah, je continue. C'est grave, mes chers frères. Bon. Je suis seulement en train de voir. Ouais. Ce texte cueilli par l'Office central de lutte contre les crimes, l'humanité, le génocide, les crimes de guerre, le lutte de génocide. Oh non, ça j'ai déjà lu. J'ai déjà lu la partie là. Où est la suite de cette partie? Je comprends pas trop là. Où est la suite de cette partie? Ouais, bon, je crois que ça est en bas. Hein? Je vais essayer de voir. J'étais là. Voilà. Voilà, je vais donc aller là. Bon. Ce judiciaire, c'est la même entente cordiale, Le juge d'instruction bruxelloise, la juge d'instruction bruxelloise, Karine Autoricen, Karine Autonisen, A-N-T-H-O-N-I-S-S-E-N. Karine Autonisen complète une demande
d'entraide internationale engagée 2 ans plus tôt. Sa consoeur parisienne Emmanuelle Ducos, reçoit le message 5 sur 5. Elle écrit le jour même qu'il y a eu de procéder plus généralement à toute audition, réquisition et saisie utile en lieu avec la demande d'entraide concernant Oba. Le procureur de la République acquiesce. Et délivre à la juge un réquisitoire supplétif. Le 21 décembre, l'arrestation se précise. Dernière vérification d'usage, la juge Emmanuelle Ducos se renseigne auprès du ministère des Affaires étrangères pour savoir si Oba Pierre bénéficie d'immunité ou de privilèges diplomatiques à l'occasion de sa visite en France. C'est un point crucial. Au même moment, une importante délégation de l'entité Congo avec C assiste à Paris à la COP 2021. La conférence internationale sur l'impact des changements climatiques, ça c'est la COP 21. Si Oba en fait partie, il est protégé contre tout coup de second policier. Comprenez ça, chers amis. Mais ce n'est pas le cas. Donc Oba ne faisait pas partie de ces gens-là. Comprenez ça. Pour qu'il bénéficie de l'immunité diplomatique. Le 23 décembre, le quai d'Orsay, je crois bien, le 23 décembre, je vais voir. Je vais aller chercher la suite. Voilà, je l'ai retrouvé. Le 23 décembre, le quai d'Orsay répond à la juge d'instruction qu'il n'y en a pas d'ordre de mission au nom de Oba Pierre. Comprenez ça, chose. Résumons. En cette veille de Noël, les gendarmes sont prêts à intervenir. La juge belge et la juge française avancent main dans la main. Le parquet donne son feu vert, comme le ministère des Affaires étrangères. Et rien n'arrive. Vous comprenez ça, chers amis? Soi-disant, le parquet a donné le feu vert. Les juges ont diligenté tout le mécanisme, tout le processus. Mais rien n'est fait. Vous comprenez ça? Alors que l'homme est recherché par une plainte internationale. Vous comprenez ça, chers amis? Le 5 janvier 2016, Pierre Oba passe la nuit au Sheraton à l'aéroport de Roissy. Là encore, rien n'est fait. Comprenez? Pourquoi rien n'est fait? Parce que le palais d'Élysée a donné le coup de fil pour dire non, 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 vous ne pouvez pas avancer. Des juges qui ne peuvent pas exercer leur métier, Interpol ne peut pas exercer leur métier parce que la politique protège les criminels. Voilà pourquoi nous allons régler l'affaire d'Emboshi nous-mêmes. Comprenez ça? On va les régler nous-mêmes, l'affaire d'Emboshi. Comprenez ça? Le 5 janvier 2016, Pierre Oba passe la nuit au Sheraton à l'aéroport Roissy. Il est enregistré sur le vol Air France du lendemain à destination de Brazzaville. Le même que celui des officiers de l'entité Congo avec ses inscrits à la COP 2021. La suite est confuse. Prenez ça, chers amis. C'est incroyable. On parle de Rumou dans le rôle de l'aéroport au sein de la délégation de l'entité Congo avec ses. Pierre Oba ne prend finalement pas ce vol, mais il réapparaît comme par magie dans la capitale de l'entité Congo avec ses le 12 janvier 2016. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le 5 janvier, pendant que les faux diplomates de l'entité Congo avec ses étaient pour repartir, ils étaient prêts à prendre le vol, on dit Pierre Oba est là. Et par magie, non, il a disparu. Et par magie, il se retrouve dans l'entité Congo avec ses le 12 janvier.
Incroyable. Alors que l'ordre avait été donné. Apparemment, le Quai d'Orsay a donné le feu vert. Le ministère de l'Intérieur de la France est OK. Les juges ont étalé le mandat d'arrêt ou le mandat d'amener. La police a pris les relèves pour aller appréhender l'homme qui est poursuivi de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre contre les Congos. Non, non, non. Il disparaît sur la place de Paris. Les deux juges françaises et belges n'ont vu que de la poussière. Et par magie, Pierre Oba a disparu. Par le Mpini, il se retrouve dans l'entité Congo avec ça. Qui a donné l'ordre de ne pas arrêter? C'est Hollande François. C'est Hollande François. Il était corrompu depuis très longtemps. Est-ce que vous comprenez ça? On a tué des Congos, on a massacré des Congos. Non, 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 non. On doit protéger ces crimes-là. Non, il n'y a pas eu génocide des Congos. On va dégager total sur le tel Congo. S'il faut le sang coule, notre sang va couler. S'il faut qu'on coule le puits de pétrole, on va couler le puits de pétrole là-bas. Le puits de gaz. On n'a plus besoin de Eni, de Perenco, de Elf ou Total. De la même façon qu'on va dégager les Mochi, de la même façon qu'on va régler le sort de ces compagnies-là. Comprenez ça, chers amis? Mais il réapparaît comme par magie dans la capitale de l'entité Congo avec c'est le 10 janvier 2016. Selon nos informations, Sassou Nguesso Mathurin a convoqué entre-temps l'ambassadrice de l'Union européenne en poste à Brazzaville. Saskia Delong, ça c'est son nom, hein? Saskia Delong, pour lui demander des explications sur la tentative d'arrestation. Les mots figurent sur une correspondance diplomatique dont son homme de confiance a fait l'objet. Comprenez? Raison pour laquelle il n'a pas embarqué comme prévu et a regagné l'entité Congo avec ses à bord d'un avion spécial. Malaise. Qui a aidé Oba à s'échapper? Ça, c'est la question que le média donne. Qui a aidé Oba à s'échapper? C'est la France, c'est la Belgique, ce sont les hommes français, c'est le réseau du roi, le roi Philippe de la Belgique. C'est le palais de l'Élysée qui a aidé à Oba de s'échapper à la justice française et la justice belge. C'est les services de renseignement français. C'est les agents des renseignements, les agents secrets, les corrompus, les tordus, les pourris de ces blancs-là, belges et français. C'est eux. Comprenez? De la même façon qu'ils lui ont donné la citoyenneté, en lui donnant un faux statut de réfugié au sens de la Convention. Donc là encore, ils ont floué les Nations Unies. Oba se retrouve réfugié au sens de la Convention du système Sassou, le système qu'il sert, le système dans lequel il le ministre, le système dans lequel il tue les Congos. Mais il est réfugié en Belgique. De la même façon qu'on lui a protégé, qu'on lui a donné ce statut spécial de réfugié, alors qu'il ne le mérite pas. Alors qu'il y a des vrais réfugiés qui n'arrivent pas à obtenir de la documentation, qui n'arrivent pas à obtenir leur statut de réfugié. Mais Oba Pierre vient acheter le statut de réfugié dans l'objectif d'obtenir la citoyenneté belge qu'il avait fini par obtenir en 2010. Et ça, nous demandons à la Belgique de retirer ça. Si les gens sont conscients et sérieux. Qui a donc aidé Oba à s'échapper? Devant la justice belge, entre guillemets, parce que ça, ce n'est pas la justice, ça, c'est le chiffon. Ça, c'était la justice seulement aux plus faibles. Ça, c'est la justice des riches qu'on a payé. La police, on a payé les juges. On a dit aux juges, bon, écoutez, ce n'est que les négros, les Congos. On peut les zigouiller. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas zigouillé les Français. Nous allons buter les Belges et les Français qui vont
essayer d'empêcher l'exécution, l'installation de la Fédération Congo. On va vous tuer là sur nos terres. Voilà notre position. Et on va voir comment vous allez appliquer cette fameuse justice-là. Et nous allons donc utiliser la jurisprudence. Hein? Le précédent de justice que vous avez déjà créé vous-même. C'est-à-dire que des hommes, des gens sont poursuivis dans le système international pour des crimes de guerre, de crimes de génocide, mais vous avez préféré les protéger. Donc nous allons utiliser ce précédent de justice que vous-même vous avez créé, comme le grand de quartier a utilisé le précédent de justice pour pouvoir reconnaître les États de Lugan, du Donbass là-bas, comme vous avez reconnu le Kosovo. Et de la même façon que beaucoup de pays vont reconnaître la Fédération Congo, parce que vous-même vous avez déjà créé le précédent de justice. Qui a donc aidé ce criminel à s'échapper? Ce n'est pas la première fois que le général s'en tire à si bon compte. Donc apparemment, ça fait plusieurs fois qu'il vient en France, en Belgique, il s'échappe facilement. Au Bas-Pierre. Puisque c'est le journal qui le dit, ce n'est pas pour la première fois que ce fameux général en carton, il faut le répéter ici, le général en carton au Bas-Pierre, un tueur, un criminel. Mais ces gens-là, la manière dont nous allons casser leurs pieds, vous n'allez jamais comprendre ça. Ce n'est pas pour la première fois que ce fameux général en carton s'en tire à si bon compte. C'est ce que le média dit. Le 8 décembre 2008, Pierre Oba est victime d'un vol à Larcé à Neuville. Hein, à Larcé à Neuilly. À Larcé à Neuilly. Hein, Neuilly, c'est vous là-bas, je ne connais pas. Si c'est la France ou la Belgique, je n'ai rien à cirer de ça. On lui force sa mallette qui contenait 10 000 euros. Qui contenait 10 000 euros, 7 000 $ et 3 cartes gold délivrées par les banques monégasques, belges et de l'entité Congo avec C. Il fait une déposition au commissariat et repart comme il est venu. Un flic fait bien le rapprochement avec la procédure pénale internationale concernant les disparus du beach. Mais l'histoire s'arrête là. Mais comment quelqu'un qui est recherché par la police française comme la police belge, il y a une procédure de poursuite qui est lancée contre lui. Les juges avaient déjà instruit. Mais il arrive sur le sol français. Dieu fait des choses comme les choses se réalisent. Apparemment, on l'a volé une mallette dans laquelle il y avait 10 000 euros et 7 000 $, 3 cartes bancaires de la banque monégasque, de la banque de Belgique et de l'entité Congo avec C. Il va donc faire une déposition, donc une plainte au niveau de la police. Le policier de justice, en tapant son nom et ses informations, retrouve ces informations judiciaires que ce type est recherché par la police belge et la police française. Mais le policier ferme la bouche. L'affaire s'arrête là. Je ne suis pas sûr que là, le policier avait fermé la bouche. Le policier certainement a remonté l'information à sa hiérarchie. Donc, éventuellement, au commissaire de police, au préfet de Neuilly, comprenez? Donc, on peut simplement dire, nous on est là certainement dans Paris. Et le préfet a remonté l'information au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a remonté l'affaire au ministère des Affaires étrangères. Et donc, l'information arrive au palais d'Élysée. Et on dit aux policiers, fermez vos bouches, fermez l'affaire. Pourquoi? Parce que les Oba n'ont pas tué les Français de souche. Parce qu'ils ont tué les Congos. Les Congos qui sont les autochtones, les ayants droit, les propriétaires de terre. Comprenez ça, les propriétaires de ressources naturelles. Donc, eux, on peut les exterminer. Personne ne dira la justice, ne dira le droit pour eux. La France protège les crimes, comme déjà Jean-Louis Debré est venu le dire, comme Chirac aussi est venu nous le dire. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est eux-mêmes qui l'écrivent. Les Blancs eux-mêmes sont en train de nous donner les arguments de dégager les Français, de saccager les Mochis et de les tuer s'ils veulent insister de rester sur nos terres. Comprenez ça, chers amis?
L'histoire s'arrête, mais l'histoire s'arrête là. Rebelote, en 2013. Le 25 septembre 2013, la police judiciaire débarque à Sartrouville, à l'adresse déjà connue à l'époque. Pas de chance. Mon mari est rentré à Brazzaville. Ça, c'est la femme qui dit, certainement. Mon mari est rentré à Brazzaville il y a 2 jours, répond l'épouse française de Pierre Oba. Claire Ngangou, ça c'est son nom. Ngangou, là, c'est quel nom? Ngangou. Ça, c'est un nom Congo. Claire Ngangou, tu as le sida. Et s'il y a des gens qui sont sortis avec Pierre Ngangou, puisque les maris sont là-bas, leurs épouses aussi ont leur aussi levier. Donc vous les jeunes, les squatteurs au niveau de Paris, de Hitlerville, qui vont dormir chez les femmes mariées, les dignitaires de Mboshi, vous allez ramasser la maladie là-bas. Maintenant, si ces squatteurs-là ont aussi d'autres gars, d'autres copines, mais vous aussi, c'est une chaîne, c'est une extermination. Donc, nous étions là le 25 septembre 2013. La police judiciaire débarque à Sartrouville, à l'adresse déjà connue à l'époque. Pas de chance. Mon mari est rentré à Brazzaville il y a 2 jours, a répondu l'épouse française de Pierre Oba, Claire Ngangou. Claire Ngangou. Ça, c'est le nom. Cette femme-là, de Oba, là, on va vous couper les pattes. On vous brûlera au même titre que vos époux. On n'a rien à cirer des criminels. 1 an et demi d'investigation pour le rater. À 48 heures près. Comprenez ça, chers amis. Ça, c'est la juge qui le disait. La juge d'instruction, Emmanuel Ducot, vit dans la crainte de tels échappatoires. Il y a 3 ans, elle avait placé sous filtre un Falcon 900 opérant au départ de l'aéroport de Bourget et souhaitait être averti de tout vol spécial à destination de Brazzaville. Le Bourget, comprenez? Des sources de l'entité Congo avec C assurent que c'est là qu'aurait décollé, c'est là qu'aurait décollé, voilà des sources, c'est là qu'aurait décollé Pierre Oba l'hiver dernier après le PATEC à Roissy. Un mandat d'arrêt international a été délivré à charge à M. Oba. Nous confirme le procureur fédéral belge Philippe Meyer. Philippe Meyer. Meyer, c'est M-E-I-R-E. Comprenez ça? Donc il y a un mandat international qui avait été lancé contre Pierre Oba. Et ça, c'est le procureur de la Cour fédérale de la Belgique qui le dit. Philippe Meyer. Mais qu'est devenu ce mandat d'arrêt international contre Pierre Oba? Puisqu'il peut se pavaner partout en Afrique, partout en Europe. Où est Interpol pour pouvoir appréhender ces types? Nous allons faire notre justice nous-mêmes, nous les Congos. Dans l'État fédéral Congo, on va traquer ces gens-là un à un. Comprenez ça, chers amis. Il a été tout spécialement adressé aux autorités françaises en décembre 2015, à la suite d'informations selon lesquelles l'intéressé était présent sur le territoire français, divers devoirs de localisation et d'autres ont été effectués par les Français à l'époque, mais n'ont pas permis de l'intercepter. À l'instar des autorités belges, les avocats français des parties civiles sont particulièrement remontés contre cet énième fiasco. Sous Nicolas Sarkozy, cette infiltration aurait choqué, mais pas surpris sous François Hollande. Comprenez ça, chers amis. Donc, les deux là ont déjà commencé à magouiller. Sarkozy, Nicolas, de Bourgues, c'est pas quoi là. Un mafieux de Bulgarie qu'on a élevé là, que Chirac appelait le nain.
On a placé là, président de France. Un Hollande qui n'a aucune moralité, qui ne sait même pas traiter les femmes. On le propulse aussi au palais de l'Élysée. C'est le chaos. Et là, on nous emmène encore un autre pervers narcissique, Macron Emmanuel. Mais c'est grave, la France. Chute libre politique. L'orgueil est tellement remonté. Les Africains ont compris. Vous êtes les mauvais des Blancs. Dans la race des Blanches, là, la race blanche, là, vous êtes les mauvais. Vous êtes les plus dangereux. Les plus haineux. Comprenez ça, chers amis. Donc ces deux-là, on a raté au bas pendant Sarkozy, pendant Hollande et pendant Macron aussi. Elle est concertante et hélas, cohérente avec l'obligeance cynique d'une partie du PS vis-à-vis de Sassou Denis Mathurin. Comprenez ça, chers amis. Il faut se souvenir de ce qu'a dit Hollande en octobre 2015. Rappelons, M. Philippe, je ne lis pas le nom ici, à l'occasion du référendum, si peu de démocrates, qui a permis à Sassou Nguesso de modifier la Constitution et briguer. Bon, ça, on ne va pas lire ça. Comprenez ça, chers amis. Mais néanmoins, cet article avait été publié entre le 28 et le... je crois que c'est un truc de semaine, en 2016, par Marianne. Comprenez ça, chers amis. Bon, là encore, on vous rappelle encore un autre fait. Briguer un troisième mandat, Sassou Denis Mathurin a consulté. Bon, voilà, ça, on ne lit pas. Hein? Là encore, on dit, constaté par Mariam, le colonel Ndengue François, caporos en charge de l'office de la gendarmerie, missionné pour interpeller le ministre congolais, n'a pas été souhaité sous répondre. Voilà. Pas plus sur la juge d'instruction française Emmanuel Ducos, une chape de plomb qui écrase un peu plus d'espoir pour la famille des victimes que de... Bon, voilà. Donc, vous comprenez, donc là, il faut dire aussi que la France participe clairement à faire échapper les criminels sur son territoire, et même sur le territoire européen. Mais pourquoi la France fait échapper ces gens? C'est parce que la France augmente ses enchères dans le pillage des ressources naturelles des Congos. Bon, vous avez tué tant de Congo, bon, quand vous les avez, nous on va mettre quand même les plaintes là, ça va avancer. Bon, quand les médias vont commencer à faire un peu le bruit, bon, écoutez, bon, nous on va essayer de vous échapper, on va essayer de vous faire fuir, mais à condition que nous puissions encore prendre tant de barils de pétrole, tant de minerais, tant de ceci, hein, des terres Congo. C'est comme ça que la France marchande avec les Mochis. Mais comme les Mochis sont les boys des Français, ils suivent ça. Et donc la justice, c'est nous-mêmes. Comprenez ça, chers amis. La justice, c'est nous-mêmes. Nous sommes en train de réclamer la justice. Mais qui va faire la justice à notre place? C'est nous-mêmes les Congos. En mettant en place notre pays, en mettant en place les véritables mécanismes et en traquant tous les criminels mochis nordistes et les Français qui ont travaillé avec eux. Si les Français protègent les leurs, mais on va les attendre dans les coins. Quand ils vont voyager dans un pays quelque part, on envoie nos gars là-bas et on règle l'affaire là-bas. Comprenez ça, chers amis, hein? À bon entendeur, salut. Le peuple Congo demeure droit. La lutte continue. Mukongo kele kilimbanzao. Mukongo kele kokoko kongitadi. Kokoko kongitadi. Kokoko kongitadi. Maintenant, on a Abou Abou Bia.